Le pouvoir de l'expression émotionnelle. Dans cette vidéo, nous allons voir le pouvoir de l'expression émotionnelle car les émotions sont une partie intégrante de notre vie. Nous les ressentons tous à différents moments et pour différentes raisons. Pour tout vous avouer, j'ai eu besoin de faire une séance d'EFT avant de tourner cette vidéo. Et donc, je me suis dit que ce serait sympa de la faire aussi pour vous. Donc, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo. Si vous avez envie de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, eh bien, vous aurez une séance d'EFT gratuite qui, j'espère, vous aidera. Allez, on y va pour le sujet de l'expression de ces émotions. Bonjour, je suis Stéphanie, thérapeute holistique. J'accompagne les personnes dans la guérison du corps et de l'âme. Je suis aussi numérologue et cartomancienne et je forme les personnes en radiesthésie et en soins énergétiques. Vous trouverez tous mes services, mes formations et mes ateliers à venir dans la description de cette vidéo. Et je partage sur ma chaîne YouTube, bien sûr, des sujets qui sont en relation avec mes pratiques, mes formations et comment je peux vous aider à aller mieux dans votre corps et dans votre âme. Donc, si ce sujet vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des futures vidéos, voire directs à venir. Alors, j'ai décidé de vous faire une série de vidéos sur les émotions refoulées. Nous sommes à la 3e vidéo sur ce sujet. Si vous n'avez pas vu les premières, je vous invite à les regarder si ce sujet vous intéresse. Et aujourd'hui, nous allons voir, pourquoi est-il si important d'exprimer nos émotions. Donc, on l'a vu, cacher ou exprimer nos émotions peut devenir à un moment très épuisant et créer des tensions internes. Cela peut même causer des problèmes de santé mentale tels que la dépression, l'anxiété, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes. Mais comment pouvons-nous exprimer nos émotions de manière saine? Comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, effectivement, en parlant avec des personnes de confiance, en écrivant nos sentiments ou en pratiquant des activités qui nous font du bien, que nous aimons faire sans aller dans une activité qui est dans le but de refouler justement nos émotions. Et donc, nous pouvons, grâce à ces techniques que je vous ai partagées dans les vidéos précédentes, eh bien, soulager des tensions internes. Donc, voilà pourquoi le pouvoir de l'expression émotionnelle est important. Mais le fait d'exprimer ces émotions peut renforcer aussi nos relations avec les autres. Et ça, c'est aussi important dans notre vie sociale. En étant honnête et vulnérable avec les personnes que nous aimons, eh bien, nous créons un lien beaucoup plus fort et beaucoup plus authentique avec les personnes que l'on aime et aussi avec notre entourage. Je vous ai promis une vidéo sur la vulnérabilité qui ne serait tardée à arriver. Donc, on l'a vu, exprimer nos émotions peut parfois être difficile au début, mais cela peut avoir des effets positifs sur notre bien-être physique et mental. Alors, prenons le temps justement de ressentir et d'exprimer nos émotions. C'est un pouvoir que nous avons tous et cela peut faire une grande différence significative dans notre vie et dans celle des autres. L'expression émotionnelle est un cadeau que nous pouvons tous partager parce que les émotions sont une partie fondamentale de notre être. Sans émotion, nous ne sommes pas qui nous sommes. Elles nous permettent d'exprimer nos ressentis et donc de communiquer avec les autres. Cependant, nous vivons dans une société qui valorise la maîtrise de soi et le contrôle émotionnel. C'est là le problème. Et parfois, cela peut conduire justement à un refoulement de nos émotions, créant justement ces tensions internes et des problèmes de santé mentale. Donc, allons découvrir ensemble comment se libérer du refoulement émotionnel et exploiter le pouvoir de l'expression émotionnelle. Alors, nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, en 10 étapes, ce n'est pas forcément évident. Cela peut sembler simple, mais pour ceux d'entre nous qui ont passé des années à refouler ou même
nier leurs émotions, cela peut être un processus très difficile et ça, je vous l'accorde, c'est vrai. Encore plus pour les personnes qui se sentent mal à l'aise à l'idée de parler de leurs émotions à quelqu'un d'autre, à un ami ou à un thérapeute. J'ai une personne dans ma famille de ce type-là qui me dit, moi, je veux bien faire une thérapie, mais parler de mes problèmes, je n'y arrive pas et ça m'intéresse pas. Donc, certains préfèrent se tourner vers des soins énergétiques ou de l'hypnose parce que justement, elles n'ont pas besoin de parler. Mais en fait, il est important de se rappeler que l'expression émotionnelle ne signifie toujours partager ses sentiments avec les autres. La première étape consiste simplement à reconnaître et à accepter vos émotions, même si c'est difficile. De plus, il est possible de pratiquer l'auto-expression en écrivant dans un journal, comme je vous l'ai dit, et en dessinant aussi, c'est possible. C'est une des étapes que je vous ai données justement dans mes précédentes vidéos. Une fois que vous vous sentez un petit peu plus à l'aise avec l'idée d'exprimer vos émotions, eh bien, vous pouvez essayer à ce moment-là de parler avec un ami de confiance ou un thérapeute dans les libérations émotionnelles et pourquoi pas apporter avec vous vos dessins, vos écritures. Parce que vous aurez pris l'habitude, en fait, d'exprimer seul, c'est-à-dire l'auto-expression, d'exprimer seul vos émotions avant de les exprimer à quelqu'un. C'est pour ça que je vous dis tout le temps dans mes vidéos que c'est un travail long, fastidieux, difficile et qu'il faut avoir le courage de le faire pour être dans une meilleure vie, vous voyez. Donc, prenez le temps, passez l'étape peut-être de l'auto-expression avant d'aller les exprimer à d'autres personnes parce que vous n'avez pas tout simplement l'habitude ou vous n'êtes pas à l'aise pour les exprimer, ces émotions. Donc, c'est vrai que le conseil d'aller parler à un thérapeute peut ne pas être intégré par des personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Donc, commencez déjà par l'auto-expression et quand vous serez plus à l'aise, vous irez voir un ami, un proche, quelqu'un de confiance ou encore un thérapeute en libération émotionnelle. Je vous rappelle que vous avez aussi une playlist sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'EFT où vous pouvez commencer à pratiquer seul, c'est-à-dire à pratiquer cette auto-expression justement seul avant d'aller voir une praticienne en EFT comme moi ou comme d'autres personnes qui le font aussi très bien. Donc voilà, vous pouvez profiter de ces séances d'EFT et de celle qui viendra justement à la fin. En fin de compte, le pouvoir de expressionnelle réside dans le fait qu'elle vous aide en fait à vous connecter à vous-même et avec les autres d'une manière beaucoup plus authentique et beaucoup plus significative. C'est là où on voit que le pouvoir de l'expression émotionnelle peut vous aider aussi dans vos relations sociales. Cette expression émotionnelle peut aussi vous aider à surmonter des traumatismes et les difficultés de la vie en vous permettant d'explorer vos émotions de manière saine et constructive. Garder tout pour soi, on a vu, ça peut créer des tensions internes. Donc, lâchez prise. Et avec le FT, vous allez pouvoir travailler en même temps sur l'énergétique. Donc, c'est très important. Donc, je vais maintenant vous laisser avec la vidéo que j'avais faite sur la séance d'EFT. J'espère qu'elle sera bénéfique pour vous. Et puis, je vous invite à la pratiquer régulièrement, à changer quelques phrases si vous en avez besoin, et puis d'aller explorer effectivement la playlist d'EFT pour vous aider à apprendre, à comprendre ce qu'est l'EFT pour vous libérer justement de vos émotions refoulées ou de vos émotions dites conscientes, d'accord? Donc, je vous laisse avec la séance d'EFT et je vous dis à tout de suite. Même s'il est difficile pour moi d'exprimer mes émotions, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même s'il est difficile pour moi d'être dans ma vulnérabilité, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Même s'il est difficile pour moi d'exprimer mes émotions, je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. C'est trop difficile pour moi d'exprimer mes émotions.
C'est trop difficile car je n'arrive pas forcément à les reconnaître. C'est trop difficile pour moi d'exprimer mes émotions car je n'arrive pas à les ressentir. C'est trop difficile pour moi d'exprimer mes émotions car j'ai peur de me sentir faible. J'ai vraiment du mal à exprimer mes émotions. Même si je sens qu'il y a des choses à lâcher en moi, je n'y arrive pas. Je préfère refouler mes émotions plutôt que de me montrer vulnérable. Je préfère refouler mes émotions parce que c'est plus facile pour moi de ne pas me sentir triste. Je préfère refouler mes émotions parce qu'en fait, c'est plus simple pour moi de vivre comme ça. Je sens bien que mon corps me parle. Je ressens des douleurs et là, vous exprimez l'endroit où vous ressentez vos douleurs, vos tensions, par exemple les épaules. Je ressens des douleurs dans mes épaules. Et là, vous pouvez, à ce moment-là, quand vous nommez cette sensation dans vos épaules, donner une forme ou une couleur dans vos épaules. Cette sensation de tension que je ressens, là vous nommez l'endroit, donc je vais garder les épaules, dans mes épaules. Cette lourdeur que je ressens comme un poids dans mes épaules. Si vous avez donné une couleur ou une forme, cette forme ou cette couleur que je ressens dans mes épaules. Toutes ces tensions que je ressens dans mes épaules et que je n'arrive pas à évacuer. Toutes ces tensions, donc là on est sur les clavicules, toutes ces tensions que je n'arrive pas à évacuer et qui me parlent de mes émotions refoulées. Toutes ces tensions que je ressens dans mes épaules, mon cou ou autre part. Toutes ces tensions que je ressens dans mes épaules, dans mon cou. Je libère et je lâche l'émotion qui se présente là, maintenant. Je comprends que c'est difficile pour moi d'exprimer ces émotions. Je libère et je lâche toute l'émotion qui vient là, ici et maintenant. Je libère toute l'émotion liée à mon corps, toutes les émotions qui sont refoulées dans mon corps physique. Je libère et je lâche ici et maintenant toute ma vulnérabilité. Je m'autorise ici et maintenant à exprimer toutes mes émotions refoulées sans avoir peur d'être jugée ou de me juger moi-même. J'accepte que j'ai le droit d'avoir des émotions. Je me permets ici et maintenant de me libérer de mes émotions refoulées. Et si je m'en sentais mieux après? Et si au final c'était bénéfique pour mon corps et mon âme de lâcher toutes ces émotions refoulées? Et si aujourd'hui j'acceptais mes faiblesses et mes imperfections? Aujourd'hui, ici et maintenant, je décide de me libérer à chaque fois qu'elles surviennent, mes émotions refoulées. Je libère et je lâche aujourd'hui, ici et maintenant, l'émotion qui est présente à l'instant T.
À chaque fois que je ressentirai une sensation qui me fait penser à une émotion refoulée, je ferai une ronde sans forcément dire un mot. Et si le fait de me libérer de mon émotion pouvait m'apporter du bien-être dans ma vie? Et si aujourd'hui je pouvais accepter que libérer mes émotions pouvait me permettre d'avoir de meilleures relations? Je libère et je lâche et j'accepte toutes les émotions refoulées. Vous prenez une grande inspiration, vous soufflez, vous libérez les tensions. S'il y a des émotions qui remontent, des pleurs, laissez et continuez de tapoter. Vous pouvez continuer de tapoter sans dire de phrase et vous faites une ronde. Si vous êtes en train de pleurer ou si vous avez une boule dans la gorge, vous pouvez aussi l'exprimer. Voilà, et vous continuez de tapoter jusqu'à temps que ça libère et ça lâche. Sachez que quand vous faites ça, vous travaillez aussi sur de l'énergétique, puisque vous tapotez sur des points d'acupuncture qui sont reliés à des méridiens. Donc, vous travaillez en même temps l'énergétique. Vous pouvez tapoter d'un côté ou des deux, c'est pareil. Et tant que vous pleurez, tant que vous ressentez cette boule dans la gorge, vous continuez à tapoter et à faire la ronde. Sans forcément dire des mots, vous lâchez. Je lâche prise. Je lâche prise. Je lâche le contrôle sur mes émotions. J'accepte qu'elles se présentent ici et maintenant. Et vous pouvez continuer sur les doigts ici en disant votre prénom. Donc moi, c'est Stéphanie, par exemple. Stéphanie, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Et vous faites une ronde d'Ho'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Stéphanie, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Donc celui-ci, vous ne le faites pas. Vous passez directement au petit doigt. Stéphanie, je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Vous allez mettre vos mains sur votre cœur et vous allez tapoter un point ici. Ici, on le voit bien ici, là. Vous voyez, entre là, la ligne. Hop. Vous tapotez sur ce point en ayant votre main sur votre cœur. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec mes défauts et mes imperfections. Je suis fière du travail que je viens de faire en exprimant mes émotions refoulées. Je m'aime et je m'accepte complètement et profondément avec mes imperfections et mes défauts. Et là, vous pouvez visualiser tout en tapotant sur ce point un sourire dans votre cœur, comme une légèreté. Et quand vous serez prêt, vous pourrez arrêter ou prête, vous pouvez arrêter de tapoter, prendre une grande inspiration, souffler, une deuxième, et une troisième.
Buvez beaucoup d'eau et si vous ressentez encore que l'émotion est encore trop difficile, vous continuez à tapoter, mais vous pouvez recommencer cette ronde en commençant par le point karaté et en disant je ressens encore un peu de difficulté à exprimer mes émotions ou encore je ressens encore cette émotion qui crée des tensions à l'intérieur de moi ou que je n'arrive pas à évacuer. En mettant plus cette phrase je ressens encore un petit peu. Mais terminez bien par même si je ressens encore un petit peu, et là vous exprimez ce que vous avez besoin d'exprimer, ce un petit peu que vous ressentez, ça peut être l'émotion ou des tensions. N'oubliez pas de dire après je m'aime et je m'accepte complètement et profondément. Si pour vous, c'est dur encore de dire, parce que ça arrive en consultation, de dire je m'aime et je m'accepte complètement et profondément, vous pouvez dire je m'aime du mieux que je peux. D'accord? Ça peut être aussi un frein, mais quand vous dites je m'aime du mieux que je peux, parfois c'est plus facile. D'accord? Bon, je vous souhaite une bonne pratique en tout cas. Et puis, j'espère que ce troisième épisode vous aura permis aussi de libérer, vous aura donné des informations utiles sur le pouvoir d'expression émotionnel et pourquoi il est vraiment important de vous libérer de ce refoulement. Donc, n'oubliez pas que vos émotions ont de la validité et de l'importance et que les exprimer peuvent vraiment vous aider à vous sentir mieux dans votre vie. J'espère que tous ces conseils et cette séance de FT vous auront plu et aidé. En tout cas, vous pouvez me le mettre en commentaire. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a aidé, un commentaire, comme je vous l'ai dit, ça fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'oubliez pas de le faire et d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos qui paraîtront sur ma chaîne. Donc, je vous fais de gros bisous et n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est vous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres. Ciao, ciao.